Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien réaliser vos tout premiers enduits, alors qu'ils soient ciment ou enduits chaud ciment ou enduits à la chaux. Dans le principe, je vais vous expliquer le concept, comment bien faire un enduit à la chaux. C'est parti. Alors réaliser un enduit n'est pas très compliqué en soi, il faut tout simplement avoir quelques petites précautions. Un des secrets de la réalisation passe par la préparation du support. Alors préparer un support, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire de manière correcte. Donc la première chose à prendre en compte, c'est humidifier votre mur. Je ne le dirai jamais assez, si vous ne préparez pas votre support, c'est-à-dire bien l'humidifier, vous n'aurez pas suffisamment de temps pour pouvoir réaliser un enduit sans stress. Donc je parle d'une surface de 5, 6, 7 mètres carrés. Si vous allez au-delà, vous ne pourrez pas forcément les réaliser tout seul, où on verra des interruptions dans votre support. Donc dans le principe, je vais vous expliquer comment réaliser un enduit d'environ 5 à 6 mètres carrés avec toutes les petites astuces pour le réaliser sans stress. Alors ici on est sur un support en parpaing, donc vous pouvez le faire sur bien des supports comme la brique, l'adobe, le parpaing, quoi d'autre? Même des supports à base de chaux, c'est-à-dire des blocs de béton cellulaire, mais les techniques vont être bien différentes. Donc la première chose à prendre en compte, qui est indispensable, c'est savoir quel est le type de support que vous avez. Plus vous allez aller dans un matériau qui est fermé, plus la réalisation de votre enduit sera facile. Si vous allez sur un matériau qui est très ouvert, comme une brique ou un bloc de béton cellulaire, il va pomper énormément d'eau et là, il va falloir avoir un type de préparation bien différente. Alors, les rudiments pour pratiquer un enduit sur un bloc de parpaing. La première chose qui est indispensable, c'est de bien nettoyer votre support, qu'il n'y ait à la fois pas de poussière, principalement, et pas de zone d'aspérité qui ressortirait, de façon à ce que quand vous allez réaliser l'application, vous ne rencontriez aucun problème d'accroche du support. La première, c'est de correctement humidifier votre mur. Donc comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, je vous la mets ici en lien, vous devez préparer votre support en l'humidifiant. Plus vous allez humidifier votre mur, moins vous aurez de travail à réaliser par la suite, car vous allez avoir beaucoup plus de temps. Alors quand vous voulez faire une application d'un enduit uniquement à base de sable et de ciment, c'est un petit peu plus compliqué car comme il n'y a pas une base de chaux, ça colle beaucoup moins. Donc en fait, il est préférable systématiquement, si vous avez l'occasion, de faire ce qu'on appelle un bâtard, c'est-à-dire d'avoir une proportion de ciment et de chaux, de façon à pouvoir avoir un pouvoir collant assez important si vous débutez pour réaliser des enduits. Moi effectivement j'ai pas besoin, du fait est que je maîtrise depuis quelques années les enduits au ciment. Donc comme vous le voyez, voilà, c'est
relativement pas très compliqué à faire quand vous maîtrisez un petit peu le bon dosage pour faire un enduit. Et de là, l'application, pour un exemple, ce côté-là et ce côté-là, ça m'a pris à peu près globalement dans les 1 heure à enduire et à faire la finition que je souhaitais. Maintenant, comptez facilement une bonne demi-heure de plus pour tout ce qui est préparation de votre support et le mélange. Bien sûr, n'oubliez pas qu'un enduit est assez facile à réaliser si vous n'avez pas, comment dire, un grain de sable trop épais. Si vous prenez un grain relativement gros, vous n'obtiendrez pas d'une part ce type de finition, donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un sable qui soit plus ou moins calibré, et le meilleur moyen, c'est que votre sable soit calibré et que vous le passiez au tamis de telle manière à ne pas avoir des grains qui pourraient gêner l'application au platoir. Je vais vous chercher un platoir, vous allez voir l'outil nécessaire pour réaliser rapidement et vraiment avec beaucoup de confort au niveau de l'enduit. Donc ceux-ci sont les 3 outils que je considère indispensables pour enduire. Donc voilà, ça c'est le fameux platoir où vous allez déposer votre matière dessus pour pouvoir enduire le mur. La truelle, bien entendu, à votre choix, il y en a des très grandes et des très petites. Si vous prenez une truelle de plus grande taille, il va falloir que vous ayez des poignées relativement costauds parce que ça tire un petit peu dessus. Et ça qui est généralement utilisé pour le carrelage, moi je m'en sers tout simplement pour faire tous les petits détails quand je réalise des enduits. Et de plus, ça me permet aussi de réaliser un petit peu ça me permet de niveler le support en enduit de façon à ce que ce ne soit pas trop bosselé. Alors comme je vous l'ai expliqué, la qualité du sable est super importante. Par exemple ici c'est un sable, bon voilà, dans la région ici en Équateur, le sable est généralement foncé et de couleur marron-gris. C'est vrai que c'est assez spécial. Chez nous, quand j'étais en France, les sables sont de couleur jaune ou beige. Plus agréable à mon goût, mais bon voilà, c'est comme ça. De là, la spécificité d'un sable pour vous si vous réalisez un enduit. Et c'est une chose qui est à prendre en compte quand vous allez faire votre première couche ou votre deuxième couche, qu'on peut appeler un dégrossi ou un enduit assez grossier. Il est quand même préconisé, et je vous le préconise, d'utiliser un sable de carrière. Parce que le sable de carrière, c'est soit dynamité ou arraché à la machine. Et le grain de sable en lui-même est, on va dire, comment dire, le grain comporte des aspérités assez pointues, ce qui fait qu'il donne une très bonne adhérence. Par contre, quand vous allez vouloir faire votre enduit de finition, qui peut être de 5 mm ou 8 mm ou plus en fonction du type d'enduit que vous réalisez, si vous le réalisez avec un sable de carrière, vous n'aurez absolument pas le même rendu fini, ce ne sera pas soyeux. Donc essayez d'avoir un sable tout simplement de rivière, un sable de Loire ou autre, qui sont des sables qui sont roulés par la rivière. Donc en fait, les grains de sable sont tout simplement ronds. Et le fait est d'avoir un grain de sable qui est rond vous permettra d'obtenir une qualité d'enduit bien supérieure. Bien des gens oublient ce paramètre qui pour moi est fondamental dans le cadre d'un enduit de grande qualité, alors que ce soit un enduit à la base de ciment ou que ce soit un enduit à base de chaux. Donc voilà, prenez vraiment le temps de discuter avec votre fournisseur pour qu'il vous fournisse un sable de qualité de rivière ou de qualité de carrière, de façon à optimiser la qualité de finition de vos enduits. Alors, une
astuce aussi, si vous souhaitez enduire un mur et que vous voyez que votre support n'est pas réellement régulier, ou vous avez des zones de creux ou des zones de bosse. Donc les zones de bosse, forcément, tout ce qui ressort, vous serez dans l'obligation de le piquer au marteau et au burin. Et si, à contrario, vous avez un mur qui est gonflé dans l'autre sens, on va dire, où vous savez qu'il va falloir mettre 2 cm, voire 3 cm de matière, vous êtes sûr d'arriver à la fissure. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de venir précharger votre mur au niveau des irrégularités et de laisser 1 à 2 journées tranquillement sécher, de façon à pouvoir par-dessus revenir mettre une couche d'enduit finale. Dans les deux cas, quand vous avez positionné votre première couche, une chose qui est indispensable à faire, c'est-à-dire que vous attendez à peu près une petite demi-heure et vous venez gratter la surface avec une truelle de façon à donner de l'adhérence à votre enduit. Si vous le laissez lisse, quand vous allez appliquer une seconde couche d'enduit par-dessus, elle va tout simplement se décoller. Alors soit elle se décolle tout de suite, soit elle se décollera dans le temps et elle générera une petite fissure qui fait que vous aurez de l'air qui se sera positionné derrière. Une chose super importante aussi quand vous réalisez un enduit, quel qu'il soit, et je parle principalement d'un enduit à l'extérieur, il faut bien prendre en compte que l'enduit est considéré comme une peau en fait. Donc c'est un système de protection de votre mur. Donc la partie basse de votre mur qui peut effectivement prendre l'humidité par capillarité, puisque c'est une partie qui est à l'extérieur, vous devez de mettre un genre de solin, c'est-à-dire une séparation pour que quand l'eau va vouloir remonter le long de votre mur, il y aura une barrière capillaire avec un petit solin qui se trouve assez facilement. Donc vous devez premièrement positionner ce solin en partie basse qui va vous permettre d'avoir une butée d'arrêt pour votre enduit et qui va éviter que l'humidité puisse pénétrer dans votre mur. Donc si vous partez sur un enduit en ciment, il faut savoir qu'il est hydrophobe, donc il ne va pas permettre à votre mur de respirer. Vous allez mettre une peau qui va bloquer complètement l'humidité qui viendrait par l'extérieur ou l'humidité qui voudrait sortir de l'intérieur de l'habitat pour aller vers l'extérieur. Ceci ne sera pas possible. Donc il va falloir savoir où vous voulez positionner votre enduit. De là, vous avez différents types d'enduits. Vous avez les enduits grattés, les enduits lissés, les enduits talochés. Vous avez une quantité et une variété d'enduits qui est relativement importante. Donc, plus vous allez aller dans un enduit qui est lisse, plus la capillarité sera importante. Pourquoi? Tout simplement parce que l'humidité, si elle n'a pas un chemin trop compliqué à suivre, elle va aller relativement vite. Alors que quand vous avez un enduit qui est gratté, la capillarité sera beaucoup moindre du fait qu'il y a beaucoup d'aspérité et l'humidité va avoir du mal à remonter. Alors comme je vais vous montrer en partie basse de l'enduit, moi ici je n'ai pas l'option de mettre ce fameux solin. Donc au cas où vous ne souhaitiez pas en mettre pour des questions esthétiques ou des questions de coût, parce que ce petit solin a un coût, vous pouvez tout simplement attendre que votre enduit soit complètement sec. Vous venez faire un trait de niveau et vous venez à la meuleuse gentiment avec un disque diamant couper au propre de manière à obtenir cette séparation capillaire. Alors là, comme vous le voyez, c'est un enduit réalisé au ciment. On le considère comme étant épongé et non pas taloché, car comme je vous l'ai montré, je l'ai réalisé avec une taloche éponge pour avoir un support relativement granuleux, de façon à gérer ma capillarité et mon esthétique. Maintenant, ce que vous voyez, on voit des zones ici qui sont ce qu'on appelle les joints de ciment. Donc en période d'humidité, c'est ce qu'on appelle des joints fantômes qui peuvent réapparaître. Donc la seule solution pour régler cette problématique-là, c'est qu'avant de réaliser votre enduit, vous passez au pulvérisateur un produit qui va non pas imperméabiliser, mais qui va être, comme on l'appelle, un bouche-port, de façon à uniformiser votre support. Et par la suite, vous réalisez votre enduit dessus. Maintenant, si vous partez dans le principe où cet enduit, vous allez le peindre, par exemple, avec une peinture de ravalement, il n'y a pas d'obligation de réaliser cette pulvérisation
pour masquer les joints fantômes. Alors quand vous allez positionner votre enduit, la question qui revient souvent, c'est la planimétrie du support. Donc en fait, vous allez pratiquer un mouvement qui va aller de bas vers le haut pour positionner votre matière, votre enduit, et à la suite de quoi vous allez passer dans un sens et dans l'autre de façon à croiser, tout simplement, de façon à ce que vous puissiez régulariser votre enduit au niveau du bosselet. De là, c'est un esthétique qui par la suite sera, on va dire, rectifié avec le talocher qui va vous amener vers une finition de plus en plus détaillée. Car vous voyez, l'enduit maintenant est vraiment super dur. Donc au moins on est sûr de faire les choses dans les règles de l'art. Alors n'oubliez pas de dépoussiérer correctement votre mur quand vous allez mettre de l'eau pour aider l'application de l'enduit. Si vous ne passez pas la brosse auparavant, en fait vous allez tout simplement coller la poussière et vous n'allez pas permettre au mur de pouvoir absorber correctement l'humidité. Alors un des avantages de correctement humidifier aussi, d'une, vous permettez une application plus facile pour la réalisation de l'enduit. Deuxièmement, sachant que l'eau va coller les résidus de poussière qui pourraient être éventuellement sur le mur, vont permettre à ce qu'il n'y ait pas de décollage par la suite de votre enduit. Car quand vous allez balancer l'enduit, s'il y a de la poussière, ça va le décoller tout simplement, puisqu'il y a une pellicule intermédiaire entre les deux. Alors une petite astuce aussi au cas où vous ne vouliez pas mettre des planches pour coffrer pour faire la retenue. En fait c'est assez simple, vous venez positionner votre platoir sur la partie basse, vous venez positionner en forçant pour mettre votre enduit. Et en fait l'astuce c'est pas de tirer le platoir vers vous car vous allez décoller la matière. Le principe c'est de l'envoyer vers l'arrière. Et comme ça, ça reste et ça se maintient. Vous attendez une petite demi-heure que la prise se fasse et puis après vous pouvez commencer à former votre encadrement comme vous le souhaitez. Si vous voulez éviter de mettre des baguettes de renfort ou tout simplement des guides pour votre enduit. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'applique l'enduit, je l'applique toujours de bas vers le haut. De façon à ce que, d'une, j'ai le moins de perte de matière première qui va tomber au sol. Éviter on va dire le gaspillage. Et le deuxième point, ça paraît logique, simplement pour une question de gravité, d'aller du bas vers le haut. Un exemple simple, je vais aller ici et je vais aller vers le bas. Il va y avoir une retenue, mais ça tombe. Donc l'idéal étant de prendre la matière du bas et de remonter. Vous êtes sûr de ne pas avoir de gaspillage de matière première. Vous voyez, du bas vers le haut. Toujours. Je vois souvent cette erreur sur certaines vidéos où tout simplement
des personnes qui débutent dans le cadre de la réalisation d'un enduit, c'est que quand ils viennent positionner la matière comme ça, au niveau du talochage pour faire leur finition, au lieu de faire du bas vers le haut, un mouvement qui permet à la matière de bien rester accrochée, on voit beaucoup de gens qui le font dans ce sens-là. Donc en fait, vous attirez la matière vers le bas et en fait vous créez des décollements inutiles. Donc toujours quand vous allez faire le talochage, que ce soit avec une taloche éponge ou une simple taloche en fonction du type de revêtement que vous souhaitez en texture, toujours du bas et vers le haut. Ah, puis une petite chose, si j'y pense, je ne sais même pas en fait si quelqu'un s'était pris au jeu sur ça. C'est vrai que quand on fait de la peinture, on fait d'abord tous les angles et les détails, de façon après à passer au rouleau ou au pinceau les grandes surfaces. Par contre, en enduit, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous faites vos grandes surfaces d'abord, tout ce qui est le plus rapide et le plus facile, et après vous venez faire vos finitions d'angles et les détails. Si vous démarrez par les détails et qu'à la suite de quoi vous faites votre enduit, les endroits où vous aurez fait les détails vont avoir pris et vous allez avoir quelque chose qu'on considère comme étant cramé et du coup vous n'arriverez pas à faire une belle finition. Petit détail aussi important, on n'y pense jamais en fait. C'est vrai que quand on est professionnel, on voit plus ces petites choses là. Ben voilà. Quand vous démarrez un enduit comme ça, vous démarrez du bas forcément vers le haut pour faire vos finitions. Il faut savoir que l'humidité qui est dans l'enduit va descendre. Donc la partie la plus complexe à gérer, c'est la partie basse de votre muret. C'est-à-dire que toute l'eau va graviter vers le bas et la matière va avoir plus de mal à prendre. Donc dites-vous bien que si vous faites un enduit, que vous stressez un petit peu, laissez la partie basse tranquille parce qu'elle va prendre plus de temps pour faire sa prise. Alors que les parties hautes, qui vont prendre beaucoup d'air qui vont venir dessus ou du soleil, vont être sollicités plus rapidement et vont prendre rapidement. Donc préparez, enfin du moins faites votre finition plus rapidement au centre du panneau ou les parties qui prennent la lumière et le soleil et laissez en partie basse, la partie basse tranquille. Alors bien sûr, je vous donne une technique qui est relativement économique, c'est-à-dire simplement du sable et du ciment. Vous pouvez, comme je vous l'expliquais, mettre avec un petit peu de chaux. Maintenant, vous avez aussi des enduits prêts à l'emploi qui sont hydrofuges, calibrés en couleur, en granulométrie, à vous de voir. Mais la base entre un sac prêt à l'emploi ou tout simplement réaliser vous-même votre mélange est identique. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire de réaliser vous-même votre mélange, car quand vous ouvrez un sac prêt à l'emploi, vous êtes quasiment obligé de le consommer dans la semaine, alors que simplement du sable et du ciment, c'est à votre bon vouloir quand vous le souhaitez. De là, c'est plus économique et ça vous permet d'avoir une texture vraiment à votre goût. Donc, comme je vous ai expliqué dans le tuto, je ne sais pas si vous vous rappelez concernant les stuccos, vous pouvez aussi incorporer un pigment de couleur. C'est-à-dire que vous allez mettre votre sable, votre ciment, votre base de chaux si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus collant et plus facile pour l'application. Et vous incorporez de la même manière un pigment en poudre de couleur ou un pigment liquide de façon à obtenir la couleur que vous souhaitez. Alors généralement on fait un essai auparavant, donc vous avez la technique qui est simple, vous préparez votre mélange en respectant vos dosages, vous préparez je sais pas l'équivalent d'un seau et vous faites tout simplement un enduit sur un bout de mur, vous laissez sécher et vous obtiendrez la couleur finale. Car il faut savoir que quand vous faites une application d'un enduit, le support, enfin du moins l'enduit est humide et sombre et ne sera pas la réalité à la sortie. Donc généralement il est important de faire un test de façon à ce que vous voyez la couleur finale que vous obtiendrez.
Et un dernier petit conseil avant de vous laisser partir pour réaliser vos premiers enduits, n'oubliez surtout pas de bien préparer votre support et de réaliser l'intégralité de votre matière première pour réaliser vos premiers enduits. Bon courage à tous!